Nous sommes actuellement dans une situation extraordinaire au sens de la loi sur les épidémies, avec une loi qui prévoit des mesures d'identification, des mesures d'information, de surveillance médicale, de quarantaine, d'isolement. Toutes ces mesures peuvent être ordonnées et concernent en particulier des personnes malades, présumées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. Et parallèlement à ça, l'OFSP va aussi gérer un système d'information qui recense des données sur ces personnes. Donc là, on a un certain nombre de mesures particulières qui peuvent être prises dans cette période extraordinaire, mais toutes ces mesures doivent être proportionnées, c'est-à-dire que des mesures moins contraignantes ne suffisent pas et que cette mesure doit prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Et en plus, la mesure doit être nécessaire et raisonnable. Et à l'appui de ces mesures a été développé un système de traçage de proximité qu'on appelle Swiss Proximity Tracing System ou Swiss Covid apparemment dans sa nouvelle application qui est basé sur un protocole développé par le PFL, ce protocole DP3T d'un système de traçage décentralisé. L'idée est assez simple, c'est que sur le téléphone, vous avez des identifiants temporaires, éphémères, qui sont diffusés via le Bluetooth, captés par les autres téléphones à proximité. Et à un moment donné, si vous êtes infecté, vous avez la possibilité d'émettre via un serveur central une information que certains de ces identifiants, à un moment donné, concernaient une personne testée positive. Et celui qui a été en contact avec ces identifiants, le téléphone va lui dire qu'il a été en contact avec ces identifiants et l'inviter à aller se faire tester. Donc c'est un outil qui est finalement une aide et qui n'a pas vraiment de sens par elle-même. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le développement technique de cet outil, on a fait de la protection des données dès la conception, privacy by design. On a pensé protection des données dans la mise en place de l'outil, reprenant ainsi toute une série de recommandations des autorités de protection des données. Le but, c'est de faciliter ce suivi, mais en minimisant, en traitant le moins de données possible. Par exemple, on utilise une détection de proximité, le Bluetooth, plutôt qu'une localisation via le GPS ou les antennes Wi-Fi qui donnerait beaucoup plus d'informations, qui seraient beaucoup plus intrusifs. Pas d'identification ou d'inscription lors de l'installation de l'application. J'installe l'application sur mon téléphone, je ne dois pas donner mon nom. On utilise des identifiants éphémères, les données sont décentralisées, toutes ces données sont traitées sur le téléphone de chaque participant et pas sur un serveur central qui permettrait de remonter et d'identifier tous les contacts. On va évidemment prendre des mesures de sécurité pour protéger les données, on va chiffrer les données autant que possible, on va recourir à des identifiants pseudonymes plutôt que des données identifiantes, on a un exercice de transparence, le code est accessible en open access et on a une utilisation facultative. Ça, c'est un élément très important pour les autorités de protection des données. Ça doit être facultatif à tous les stades. Je dois pouvoir installer, si je le souhaite, l'application. Je dois pouvoir choisir sans risque de sanction de l'utiliser ou de ne plus l'utiliser. Je dois pouvoir également, sans risque de sanction, décider d'annoncer ou pas un test positif, de prendre des mesures ou pas suite à une notification que je recevrai. Ça doit aussi être libre en ce sens qu'on ne peut pas m'interdire d'aller travailler parce que je n'ai pas installé l'application ou alors m'interdire l'accès à un commerce parce que je n'aurais pas installé l'application ou me demander de montrer que mon application n'a pas donné de notification de risque ou de contact potentiel avec une personne à risque. Et finalement, une des installations que je dois pouvoir faire moi-même en tout temps et qui doit être automatique à la fin de la crise pour éviter qu'on ait un suivi qui soit fait des personnes dans un autre but après cette période de pandémie. Donc on a une application qui respecte autant que possible les principes de protection des données. L'autre élément important, c'est celui de la base légale, puisqu'un organe fédéral ne peut traiter des données que sur la base d'une loi qui lui permet de le faire. Alors, le Conseil fédéral considérait que la loi sur les épidémies, interprétée très largement, permettait le lancement de cette application. En réalité, il a été assez vite rappelé à l'ordre par le Parlement qui a exigé qu'une loi formelle soit adoptée. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'aujourd'hui, on a une ordonnance temporaire sur un essai pilote, au sens de l'article 17A de la loi de protection des données, quelque chose d'assez rare, mais qui permet, pour un nombre limité d'utilisateurs, de tester l'application dans le monde réel, et on aura une loi qui est proposée au Parlement et qui devrait être adoptée. Si le 30 juin, la loi n'a pas été adoptée, l'ordonnance va prendre fin et le projet va prendre fin, ou en tout cas l'usage de l'application devra être suspendu. Si la loi est acceptée, on pourra aller de l'avant.
On a des garanties importantes dans l'ordonnance et qui vont être reprises dans la loi et qui vont même aller plus loin dans la loi, notamment le principe que cette application doit servir et uniquement servir à informer les participants potentiellement exposés au coronavirus ainsi qu'à établir des statistiques anonymes en lien avec ce coronavirus. Par contre, l'application n'a pas pour but, elle ne doit pas être utilisée pour ordonner ou évaluer des mesures d'identification, des mesures de surveillance médicale, des mises en quarantaine ou des mesures d'isolement. Donc on n'est clairement pas dans un outil, une application de surveillance du respect de la loi ou des mesures que la loi peut ordonner, mais on est dans une utilisation volontaire d'un outil facultatif qui doit me permettre d'identifier des cas où je pense que je suis à risque et où j'aurais des raisons d'aller me faire tester, alors que j'aurais pas pu seul imaginer avoir ce besoin de me faire tester. Donc on a une application plutôt bien développée et conforme, on aura une base légale puisqu'on a maintenant les garanties sur l'utilisation exclusive dans ces buts-là et surtout pour interdire d'autres usages, parce qu'on peut imaginer assez facilement une tentation pour une autorité judiciaire, pour une autorité policière, pour un service de renseignement, d'aller rechercher via cette application des informations pour savoir si j'ai été à proximité d'une autre personne dans un cadre particulier. Donc dès lors qu'on a une application qui est bien développée, un cadre légal qui est suffisant, reste quand même la question de la proportionnalité que j'évoquais tout au début. Est-ce que cette mesure est proportionnée? Autrement dit, est-ce que ce traçage de proximité est nécessaire? Est-ce qu'il est apte et raisonnable pour prévenir la propagation de la pandémie? Parce qu'au fond, le but, c'est ça, c'est de prévenir la propagation de la pandémie. Alors, est-ce qu'il est nécessaire? On considère qu'il est nécessaire s'il n'y a raisonnablement pas d'autre moyen de prévenir la propagation de la pandémie. On peut là se poser la question, est-ce que d'autres moyens seraient plus utiles pour y arriver? Est-ce qu'on peut faire autrement? Il est apte si les données traitées permettent de prévenir la propagation de la pandémie. Est-ce que cette application, dit simplement, sert à quelque chose? Et finalement, est-ce que cette collecte et ce traitement de données est raisonnable globalement? Est-ce qu'on a une atteinte à la sphère privée qui est dans un rapport raisonnable par rapport aux gains obtenus? Et là, on peut avoir l'impression que oui, mais c'est plutôt une réponse médicale, épidémiologiste qui doit être apportée. Toutefois, il y a un point qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on nous a dit à plusieurs reprises qu'il fallait un taux de pénétration de 60-70% pour que l'application fonctionne. Parce qu'évidemment, si je suis seul à utiliser l'application, elle pourra échanger les informations avec personne et donc elle n'aura pas d'utilité. Et là, on peut se demander si ce choix d'une utilisation volontaire va pas mettre en péril l'aptitude, puisqu'il y a un risque qu'on ait trop peu de données. Si on enlève dans la population toutes les personnes qui n'ont pas de téléphone portable, qui vont désactiver leur Bluetooth, qui n'auront pas envie de l'utiliser, qui auront peur d'une notification positive et qui vont temporairement le suspendre, on pourrait arriver à un seuil de pénétration bien au-delà de 60-70% et donc avoir une raison d'utiliser l'application, une aptitude, un fonctionnement de l'application, du système dans l'ensemble qui pourrait être mis en péril et donc un traitement qui ne serait plus proportionné parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'utilisateurs. Ce qui est important de garder en tête, c'est que ces droits fondamentaux, ces libertés doivent être respectés, d'autant plus dans les périodes compliquées, parce que malheureusement, c'est souvent lorsqu'on a perdu une liberté qu'on se rend compte de son importance. Et ici, la protection des données, c'est pas un empêchement à l'application, c'est simplement des conditions à respecter pour pouvoir l'utiliser. Ce traitement de données personnelles, il doit être conçu pour servir l'humanité, il n'est pas absolu, mais il doit être mis en balance en fonction de sa fonction dans la société, mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, en respectant évidemment le principe de proportionnalité.